Salut la famille, Fitbiker 30. Nouvel essai aujourd'hui, je suis sur la Kawasaki ZX4RR. Alors c'est la première fois que je conduis une vraie sportive radicale avec un guidon en bracelet. Il y a un pot d'origine, mais elle fait déjà un son magnifique. Donc là on a une position évidemment très radicale qui prête à rouler vite. Donc cette moto c'est un 4 cylindres en ligne 4 temps qui développe 77 chevaux et 80 chevaux avec l'air forcé. C'est un 400 cm3 seulement, mais elle n'est pas bridable à deux. Oh, il y a de très bons freins. Oh, ce son. Et donc là c'est une moto qui va se conduire haut dans les tours. Le 4 cylindres c'est ça, c'est creux en bas, il y a tout en haut. Là on peut voir déjà qu'on a une zone rouge à 16 000 tours minute. C'est énorme, 16 000. Et les 77 chevaux, elle les donne à 14 500 tours minute, c'est-à-dire la limite de la zone rouge. Donc on a une hauteur de selle dessus à 800 mm, c'est ça. Donc c'est correct pour 1m60, je suis pas en difficulté. Alors sur ce modèle, on va retrouver plusieurs modes de conduite, le mode road, le mode sport. Vu que c'est la RR, il y a le shifter up and down. Et elle a un prix de vente à 9 600 € de base. La boîte de vitesse est très souple, ça passe tout seul. Première. Là la moto elle a 4000 km. C'est un modèle d'essai de chez Kawasaki. Gentiment prêté par Kawa Nîmes. Si on veut bien se pousser un peu s'il vous plaît. Merci. Ça marche très bien. Oh là là. Le freinage il m'impressionne aussi. La sortie de courbe, on peut se mettre, s'appuyer sur le réservoir. Bon, la bulle est quasiment insignifiante, elle ne protège pas grand chose. On est très vite dans des vitesses illégales et ça c'est dangereux. Donc elle est équipée d'un petit écran TFT couleur de 4,3 pouces, très lisible. Bon, c'est l'écran qu'on retrouve sur la majorité des modèles Kawasaki. Donc dessus on a la jauge à essence en bas à gauche, la vitesse engagée, le mode sur lequel vous êtes. Qu'est-ce que c'est bon. Mais qu'est-ce que c'est bon. On a la consommation instantanée qui s'affiche. Température du liquide de refroidissement, la moto est chaude, 77 degrés l'heure. La vitesse bien évidemment, le compte autour, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Elle demande que ça à envoyer. Bon, du fait qu'on soit bien positionné sur l'avant, on sent quand même que ça fatigue un peu plus au niveau des bras par rapport à la conduite avec un roadster classique. On peut caler ses fesses bien au fond derrière. Ça sur circuit ça doit être démoniaque. Bon, je vais pas faire de 0 à 100 mais on atteint les 120, 130 en quelques secondes, c'est incroyable. Ça fait que 77 chevaux, mais alors
Ça envoie du lourd. Il y a de très bons rétros. Bonne visibilité derrière. Ouais, donc elle est équipée du Ramer System comme beaucoup de Kawa. C'est-à-dire c'est une prise d'air qui est devant, sous le phare. Je vous la montrerai tout à l'heure. Ça fait rentrer de l'air dans la boîte à air et du coup ça augmente la puissance de 3 chevaux. Les leviers d'embrayage et de frein sont réglables dans l'écartement grâce aux molettes. Ici on a le bouton, c'est pour changer le mode de conduite. Donc là, ah oui, en plus il m'a demandé si je voulais être en mode sport ou en mode road. J'ai dit non, laissez-moi en mode road pour démarrer plus tranquille. Donc après on essayera le mode sport, voir un peu ce que ça va changer. Les feux classiques, les clignots, feu de détresse ici, le petit klaxon. Pour le démarrer, on doit voir, il m'a pas montré ça. J'ai pas l'impression que ça consomme tant que ça. En tout cas, on se sent bien dessus. La selle est un poil ferme, mais pas trop. Très joli bruit tout ça. C'est clairement une moto qui me fait envie, que je pourrais acheter un jour ou l'autre. De toute façon, forcément, à un moment donné, je sais que dans ma carrière de motard, il faudra que je passe par la sportive. Et celle-là, pour démarrer dans cet univers-là, c'est vraiment, je pense, un très bon choix. Car elle ne va pas vous envoyer à des vitesses stratosphériques, comme pourrait le faire une ZX 10R, ou une R1, ou une S1000RR. Il y a aussi le compromis du ZX 6R, c'est sa grande sœur, qui doit faire à peu près 120 chevaux. Allez, on va aller faire quelques photos. Oh là là, mais regardez-moi déjà ce look. Elle est incroyable. Elle est trop belle. Comment ne pas tomber amoureux? ZX 4RR, donc 399 cm3, 77 chevaux à 14 500 tours, et grâce, comme je le disais, au Ramer, la prise d'air qui est ici, elle va monter à 80 chevaux. Donc à l'avant, on retrouve des Sport Max de Dunlop en 120 70 17. On a deux disques de 290 mm, pincés par des étriers à 4 pistons. À l'arrière, le pneu, c'est un 160 60 17 pouces. On retrouve un seul disque avec un étrier à simple piston. Donc celle-ci, la 4RR, est équipée en série du shifter up and down. Mais la 4R, elle, non. C'est en option. Et la 4R, par contre, au tarif, elle est à 8 900 €. Donc au niveau du cadre, c'est un treillis tubulaire en acier. Et à l'arrière, on a un mono amortisseur. Et à l'avant, une petite fourche inversée de 37 mm. Ben voilà, la petite séance photo est terminée. On va reprendre la route à bord de la ZX 4RR. Je la kiffe cette moto, trop belle. Allez, du coup, on va essayer de tester le mode sport. On reste appuyé. Ah là, je suis en mode pluie. Rider, c'est le mode personnalisable et sport. Donc la moto, elle a un poids de 189 kg. Bon, c'est correct pour la catégorie. Et du coup, c'est vrai que quand on est à bord, on n'a pas l'impression du tout de conduire un 400 cm3. Rien à voir. Bon, déjà du fait qu'elle ne soit pas à 2, ça veut dire clairement que c'est pas pour les débutants.
Regardez ça, les freins. Oh. Les doubles disques à l'avant, ils envoient. Ils sont pas là pour la déco. Évidemment, il y a l'ABS, obligatoire depuis 2016. Et la vitesse max est donnée pour 230 km/h. La troisième, 10 000 tours, 100 km/h. Papa. 12 000, 14 000, 115 en deux. À 14 000 tours, j'attaquais à peine la zone, même pas la zone rouge. Mais bon, j'avais un petit voyant qui ça commençait à s'éclairer en orange. Ouais, la deuxième à 120, comme qui rigole. Autrement dit, je pense que la 3, à mon avis, on doit pouvoir la tirer au moins à 150, facile. Voilà, pour aller s'amuser dans l'école, tout ça, il y en a largement de reste. Hein. Même déjà, moi, avec mon petit niveau, je suis sûr de ne pas l'exploiter à 20% la machine. On se dit pourquoi. Ah là, ouais, tu vois, je me suis fait surprendre là. Il y avait un petit virage, j'ai freiné de l'avant et j'ai fait, oh tiens, elle ne tourne pas, comment ça se fait? Je sentis que je partais droit. Et c'est vrai que dans une courbe, on ne freine pas de l'avant, on freine de l'arrière. On va essayer un truc, puisque là, on est en ville. Je me mets en cinquième là. Alors si je fais ça avec la mienne, moi en cinquième à 40, ça fait clac. Là, ça bronche pas. Le 4 cylindres, c'est magique. Hein. Regardez ça. Il dit rien, il accepte. Tu roules à 40 en cinquième, normal. Il n'y a personne. Allez, la première pour voir ça donne quoi. Première, quasiment 16 000, 90 km/h. Donc on a une première qui tire à 90, une seconde qui monte à plus de 120, peut-être 125, et après on ne saura pas. Enfin, pas avec moi. On dirait qu'elle est faite pour moi cette moto. Hein. En plus, de par mon gabarit, moi avec mes m60, les motos sportives actuelles, elles ont toutes des hauteurs de selle hallucinantes. Tous les 1000, là, ils ont des hauteurs de selle à 835 mm. Donc qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça moi? Là pour le coup, une selle à 800, c'est un peu comme la mienne. C'est parfait. Allez, direction Nîmes. Là, il y a un petit écart. Oh là là, comme ça part. Après, je vois pas trop s'il a peut-être un peu dans les à-coups la différence du mode sport. Donc là, en fait, on a le traction control qui est activé. Donc ça permet à la moto de ne pas se lever à tous les rapports. Résumé de cet essai, j'adore. Hein. Je kiffe. J'aime son look, j'aime son moteur. En même temps, je savais déjà que j'allais aimer. Ce petit 4 cylindres est vraiment magnifique. Il est super agréable. Il y a des super freins là-dessus. Ah, c'est top. Une super bécane. Si vous avez l'occasion de la tester, n'hésitez pas. C'est du bonheur. Bon ben la famille, on arrive sur une fin de vidéo. J'espère qu'elle vous a plu autant qu'à moi. Un vrai kiff à conduire. N'hésitez pas à mettre un petit like si la vidéo vous a plu, à vous abonner à la page bien sûr si ce n'est pas déjà fait. On est bientôt 2000 sur cette page. Merci à tous de me suivre et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux essais. Tchuss la famille.